Nicolas Lévesque qui débarque en studio pour jaser de chasse comme c'est l'habitude à 17h30. On le fait comme ça à tous les mercredis. Salut Nicolas. Bonjour, ça va bien? Numéro 1, toi? Yes, toujours en forme. Une petite deux nouveautés, Jean-Claude, je pense, aujourd'hui. Notre monteur de film, Patrick, qui est ici en onde avec sa caméra HD qui me pointe directement. Bonjour Patrick. Donc, on va regarder, mettre ça sur Buck Expert, puis peut-être même Aventure Chasse à Pêche, on va regarder pour les prochaines vidéos. Ah, ben donc, ça serait le fun, hein, les gens. En tout cas, on aura une idée. C'est pas toujours décoré comme ça. Là. Remarquez que ben là, on s'est forcé un peu aujourd'hui. On a comme l'impression qu'on est peut-être on est d'une cache, là, on dirait. Hein, là, on veut parler ce soir, entre autres, on va continuer sur le dossier des salines, bien sûr. Et puis, il faut absolument que je te parle du sel himalayen. J'ai entendu parler de ça tantôt, oui. Ben, tu nous l'avais présenté. Oui. Et tu me l'avais présenté. Oui. Tu l'avais présenté aux gens qui nous écoutent également. Oui. Je l'ai expérimenté. Oui. C'est l'enfer. C'est pour la première fois, là, écoute, ça, faut préciser. C'était la première fois que je l'utilisais. Puis, laisse-moi te dire, ça fait 50 ans ou tout le moins que je chasse, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça marche. J'ai une souche. J'ai une souche qu'on peut déplacer, une assez grosse souche qu'on peut déplacer. Et cette souche-là est creusée au centre, donc ce qui me permet de laisser soit du sel ou peu importe pour une saline à l'intérieur. Et croyez-moi ou non, cette souche-là, qui est quand même assez grosse, était déplacée de 10 à 15 pieds. Elle avait été roulée. Et de tout, ben c'est quoi, 20 kilos à peu près? C'est 20 kilos. C'est le sac. J'avais laissé le sac de sel himalayen, mais en granule, comme le sel en granule, parce qu'on a soit les pierres ou l'huile en granule. Puis là, je me suis dit, l'huile en granule, ça va bien faire, parce que avec la pluie, ça va fondre plus vite. Fait comme ça va activer votre souche plus vite, mais je pense que ça n'a pas eu le temps de fondre. Hein? Ben, ça n'a pas eu le temps de fondre, puis on n'a même pas eu le temps d'avoir de la pluie non plus, Nicolas, parce que, je te le dis, j'ai resté énormément surpris. Je suis allé voir ça aujourd'hui. La souche qui a été culbutée à plusieurs reprises, et il reste pratiquement plus de sel. En tout cas, je présume que ce sont des chevreuils. Oui. On a gratté. Là où le sel avait été répandu de chaque côté de la souche, les chevreuils ont gratté. Pour aller chercher le restant. Et là, écoute, ça fait pas 6 mois que c'est là. C'est quand? C'est la semaine dernière. Ça, donc c'est là, ça n'a même pas fait une semaine. Je me pose la question à savoir si je ne devrais pas y goûter moi. Ben, non, c'est vraiment très bon. Moi, sérieusement, toutes les fois que je passe à côté de la palette chez Buck Expert, je m'en ramasse un petit morceau. Oui, il y a un problème avec ça. C'est le meilleur sel sur Terre. Les gens qui vont pouvoir aller s'informer plus sur ça, allez sur Internet, sur Google, marquez sel himalayen. Vous n'en reviendrez pas. Je pourrais saler mes frites avec ça, ça serait super bon. Ça serait encore mieux que ton sel, c'est sûr à 100%. Peut-être qu'il soit écrasé un peu. Écrasé un peu parce que c'est vraiment en pierre, mais... Numéro local, 222-6048. Donc, la calotte, le sel, le DVD, il y a à peu près tout ce qu'il faut. Puis aussi, la chaudière de prémix. Le prémix, on parle beaucoup, je voulais parler aujourd'hui aussi des salines qu'on va placer sur le dessus d'un arbre. On a fait des tests avec différentes sortes de sel, du soufre, des minéraux, toutes sortes d'affaires qu'on a placées là-dedans. Puis, on est venu en bout de compte de dire, bon, premièrement, le sel, ça faisait fondre très rapidement mes minéraux, fait que ça durait moins longtemps, parce que nous, ce qu'on voulait, c'était de faire un produit comme ça pour les gens qui sont très, très loin. Par exemple, le gars qui chasse à la tuque, il peut pas monter là tous les jours, donc ça prend quelque chose qui va rester longtemps. En perçant les trous tout le tour de notre chaudière, c'est vraiment le jus de minéraux qui va couler autour de notre arbre. Donc, ça va durer beaucoup plus longtemps, puis c'est aussi efficace, parce que, qu'est-ce qui arrive, c'est que des minéraux, c'est très concentré. Puis, au nombre de tests qu'on a fait avec ça, là, on s'est dit, bon, ben, le soufre, ça fond plus lentement. Donc, ça bloquait un peu la fonte de notre produit, ça fondait plus lentement. Fait qu'il a fallu trouver un équilibre. Quelle sorte de minéraux, quelle sorte de sel fondait juste bien pour avoir un bon résultat, mais aussi pour que ça dure longtemps. Donc, c'est de prendre au début une essence que l'animal aime, de la grosseur de votre chaudière. Parce que si vous le prenez trop petit, qu'est-ce qui arrive? C'est que les minéraux vont couler directement à terre. Ça ne coulera pas autour de votre arbre, vu que l'arbre est plus petit que la chaudière. Il faut regarder, deuxièmement, quand on va faire ça, bien souvent, c'est autour déjà de notre saline. Parce que qu'est-ce que ça va être bon aussi avec ça? C'est que si on a une femelle dominante qui vient à notre saline, par exemple à notre souche, puis il y a une femelle dominée qui va arriver, elle va se faire repousser bien souvent par sa femelle dominante-là. C'est comme un peu, cet après-midi, on était avec les chevaux. Il y avait une femelle qui était toujours dominante, elle repoussait les autres, puis quand on flattait une, elle repoussait l'autre. Donc, c'est le même principe chez l'orignal, chez le chevreuil. Donc, on va prendre quelques minutes de repos, on revient après. Oui, parfait. 222-6048 et 1-866-535-1035. Est-ce qu'il y a des sujets hot ces temps-ci que les gens jasent un peu plus? Moi, je vais en avoir un autre pour toi. Tu vas en avoir un autre? Bon, ben, c'est sûr que là, ça en était déjà un, mais à venir, on va en avoir au fil des saisons, inquiétez-vous pas. Donc, n'importe quelle question, vous posez ça, Nicolas. Alors, allons-y au 222-6048. Sport Max, bonsoir. Salut, Jean-Claude. Salut. Bonsoir. Et bonjour aux autres, là. Oui. Moi, c'est pour une information concernant le chevreuil. Oui, on va poser la question à Nicolas. Oui. C'est que, est-ce que ça se peut si on met du sirop, là, comme sirop d'érable ou mélasse, ça nuit au sel qu'on a mis? Si on parle durant une saison printanière et été,
Le chevreuil va avoir beaucoup moins de besoin de sucre et de protéines que durant l'automne. Je vous explique. Parce que durant l'automne, le chevreuil, lui, va essayer de rechercher le plus possible, on parle de chevreuil, mais c'est autant l'orignal, va essayer de rechercher le plus possible de sucre et de protéines pour faire ses graisses pour l'hiver. Je vous dirais plus que le chevreuil, durant le printemps puis l'été, va rechercher beaucoup plus des sels puis des minéraux que du sirop. Ça peut pas être mauvais. Mais qu'est-ce que ça peut apporter? Des fois, si vous avez un ours qui vient à cause de ça puis qui vient manger votre sirop, par exemple. Ah, là, par exemple. C'était justement ça c'est que ça que qui est arrivé. dire que je pense qu'il y a 2 ans en tout cas, j'ai fait une erreur, là. Oui. C'est qu'on a eu la visite d'un ours. Ouais. C'est parce que ce qui arrive avec un ours, c'est que, par exemple, le poil de l'ours est très graisseux. L'ours, lui, va laisser facilement son odeur sur un secteur. Puis, surtout le printemps, l'ours va courir beaucoup les veaux. Puis, qu'est-ce qu'il fait, l'ours? C'est qu'il va courir la femelle. Aussitôt qu'elle va tomber près de sa période où elle va véler, comme on pourrait dire, elle va sentir beaucoup. Puis, l'ours va courir après sa femelle-là pour manger directement le veau à la sortie de la femelle, entre parenthèses. Donc, les femelles n'aiment vraiment pas, ou les mâles n'aiment vraiment pas l'ours, surtout durant le printemps et durant l'été. C'est peut-être qu'est-ce qui est arrivé là, sur votre situation. Moi, monsieur, j'ai un conseil à vous donner. Changez votre sucre, votre sirop d'érable. Essayez du sel himalayen, vous allez voir. Jean-Claude, il est vendu sel himalayen. Ah, ça brasse, c'est incroyable. Il y a quelque chose qui marche, tout, c'est ça. On va tout de suite au téléphone 222-60-48. Sportmax, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est à vous. Bonjour Nicolas, c'était au sujet de récipient mettre sur un arbre, là. Oui. Tu mets seulement des minéraux là-dedans? Vous pouvez mettre du sel, mais ce qu'elle a à faire, c'est que le sel, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va fondre beaucoup plus vite. Si vous mettez des minéraux au travers, il va faire fondre les minéraux plus vite. Fait que vous pouvez en mettre, mais en certains pourcentages. J'ai fait des tests au début, je mettais half-and-half, moitié sel, moitié minéraux. C'est pas que c'est pas bon, c'est parce que ça fait fondre plus vite le stock. Les minéraux, c'est pour la nourriture, puis le sel, c'est pour l'eau. Fait que c'est pour ça que j'essaye toujours quand même de séparer mes choses, là, si on peut. Par exemple, comme vous venez de dire, le bloc de sel, c'est à la souche, puis le pot à minéraux, juste des minéraux, ça va être le best. Parce que l'orignal ou le chevreuil va aller chercher qu'est-ce qu'il a besoin sur soit votre arbre ou sur soit votre souche. La sorte de minéraux que tu mets pour les chevreuils seulement. Ça dépend des secteurs. Je vous dirais que le phosphore, le magnésium, le cobalt, l'iode, très bon. Rendu là, ça va vraiment être de faire des tests. Hein, parce qu'à certains endroits, il y a des types de minéraux qui vont être meilleurs que d'autres parce que ça dépend de ce qu'il y a dans votre sol. Si vous permettez, messieurs, j'ai parlé du sel himalayen, mais j'ai oublié de vous mentionner que j'avais mis du crack par-dessus. C'est ça que j'avais dit de faire, de mettre du crack, parce que le sel himalayen, l'affaire, c'est parce que ça sent pas. Exact. Et j'avais mis du crack, et c'est pour ça, en tout cas, tout ça ensemble, ça a brassé passablement. Du crack ou quoi, vous avez vu? Ah oui. Hey, le crack, là, ça fait la 18e année qu'on vend ça, le crack. Puis, c'est vraiment... les minéraux qu'il y en a dedans, c'est débile ben raide. Les gars qui ont essayé ça le savent, les gars qui n'ont jamais essayé, je vous le conseille. Ouais, c'est ça. Attention à ce que tu dis, parce que pris hors contexte. Là, vous arrêtez, on prend votre nom. Rénal Busque. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Busque. 222-60-48. Si vous avez d'autres questions pour Nicolas et Jean-Claude, il y a un sujet que tu voulais amener aujourd'hui à l'émission. Je voulais parler, il y a un autre produit que j'ai découvert, moi, l'automne dernier, qui s'appelle le Pro Blend. Je l'avais mis pour le chevreuil, bien sûr, c'est un produit que Buck Expert a emmené sur le marché pour le chevreuil. Mais c'est pas nouveau, par exemple. Mais pour moi, c'était nouveau. C'est simplement la moulée qu'on donne à nos chevreuils depuis 20 ans. On donne ça chez Buck Expert parce que c'est très dur de garder un animal sauvage en enclos. Parce qu'il y a certains types de protéines, de minéraux, de choses en nature qu'on ne retrouve pas en enclos parce qu'on n'a pas, par exemple, tel type de lac avec tel type de minéraux, ces affaires-là. Fait qu'il faut arriver avec une moulée puis avec des choses qui vont complémenter qu'est-ce qu'ils retrouvent en nature. Il y avait d'autres bébites qui s'intéressaient à ça. Et pas les moindres, les dindons sauvages. Parce qu'il y en a du dindon aussi. Laisse-moi dire, moi j'en ai vu. Puis ce que je vous raconte là, ça n'a pas été pris sur caméra ou quoi que ce soit. J'ai vu les dindons sauvages s'en aller là. Oui. On bouffe ça. Et non seulement on le bouffe, mais on gratte par la suite. C'est incroyable, il y avait un trou. Peut-être pour aller chercher qu'est-ce qui avait rentré dans la terre. Oui. Et je me suis aperçu que ce problème-là était bon non seulement pour le chevreuil, mais également pour le dindon. Oui, puis, tu sais, n'importe quel produit, il n'y a aucun secret vraiment dans un produit. Le seul secret, c'est d'aller complémenter un besoin chez l'animal. On en garde des animaux. Fait que quand on va tester un produit, on le voit, puis on le sait, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. C'est plaisant parce que ces gens-là vont faire beaucoup de tests pour moi. Là. Ils testent le Lactoplus. Lactoplus, c'est un produit justement à base de lactose pour le lait des femelles. Les nutritionnistes qui travaillent chez Buck Expert, ils m'ont dit, Nico, tu inventes des produits, mais tu n'as jamais rien inventé pour une femelle.
Elle me dit, t'attendrais pas de partir un produit à base de lactose, parce que bien souvent, les femelles, puis c'est vrai, ça m'a allumé là-dessus, puis ça fait déjà 2 ans qu'on testait ça. Là, elle arrive, puis elle me dit, les femelles, bien souvent, vont perdre le petit à cause que le lait, il n'y a pas assez de protéines dedans. Soit que la femelle va rejeter le petit, ou la femelle, par exemple, elle n'aura pas assez un bon lait en matière de protéines, puis en matière grasse. Moulé, tout ça, les gars qui sont là, ils connaissent ça. Ça fait pas loin de 30 ans qu'ils font ça. Fait qu'ils nous ont dit, regarde, pour le lait, par exemple, une femelle qui va rejeter son petit, ils vont donner du lait en poudre. Ce lait en poudre-là contient telle et telle chose à base de telle affaire et de lactose. Fait qu'on est arrivé avec ça, on a fait un produit qui s'appelle Lacto Plus. Parmi les gens qui nous ont appelés maintenant, Nicolas, si on attribuait justement ce prix-là, aujourd'hui, le tirage, tiens, si on y allait tout de suite. Oui, Oui, lui. c'est lui. Monsieur Rénal Busque. Bon, fait que Monsieur Rénal Busque, vous nous appelez puis vous gagnez le beau kit de Saline. Nicolas, on remet ça la semaine prochaine? Oui. Même poste, même heure. Merci beaucoup, Jean-Claude. On va se retrouver demain, nous. Oh, on va être au Saguenay. Oh. Ah, tabarnouche, il y a encore de la neige là-bas. Merci à nos invités aujourd'hui. Merci d'avoir été là et bonne fin de journée à notre antenne. Salut. Merci.